Bonjour, bienvenue chez Généatech. Je suis Brigitte Goebbels et aujourd'hui je vous présente le logiciel Scrivener, qui est un logiciel d'aide à l'écriture. Il a les fonctions d'un logiciel de traitement de texte, mais il offre bien plus que ça. Pourquoi? Par exemple, si vous aimez écrire et que vous êtes tout à coup pris d'inspiration, vous prenez des notes sur le support qui vous tombe sous la main, que ce soit du papier, du carton, des serviettes de papier que vous déposez quelque part dans un coin. Vous pouvez aussi vous trouver devant votre ordinateur et ouvrir une page avec le logiciel de traitement de texte. Une idée en entraînant une autre, vous la rédigez, vous la mettez de côté pour plus tard, vous oubliez de lui donner un titre, donc vous avez une feuille nommée sans titre qui se balade quelque part dans votre ordinateur. Bref, comme toute personne en prise avec l'inspiration, celle-ci prend le dessus sur l'organisation. Ce qui finit par créer un beau bazar, et donc une belle pagaille. Il y a certainement des textes intéressants, oubliés dans le fond de vos tiroirs ou dans le fond de votre ordinateur. Scrivener va vous permettre de vous concentrer sur votre inspiration, et ensuite de vous organiser à mettre vos textes en lumière. Que ce soit sur papier ou traitement de texte, lorsque je pose mes inspirations, je finis par avoir plein de documents partout. C'est difficile à réorganiser tout ça, il est probable que je perde des textes inspirants, je ne sais plus où les trouver, je fais des manœuvres risquées en bougeant mes textes. Sur Scrivener, il concentre tout au même endroit. À qui s'adresse-t-il? À tous ceux qui ont des projets, des articles de blog, des biographies, monographies, un journal, un livre, des scripts, un mémoire, une thèse ou des pièces de théâtre à rédiger. C+, font que il se présente comme un traitement de texte, mais il possède une interface complètement différente, avec plusieurs cases sur lesquelles on reviendra par la suite. Il vous évite surtout d'aller ouvrir 36 dossiers dans votre ordinateur, et il a quelques fonctions comme celle qui est, par exemple, de faire des déplacements de texte sans devoir aller chercher tout au fond d'un document de 350 lignes, le tout dernier article de 10 lignes que vous voulez remettre en avant et risquer de le perdre de manière irrémédiable. Je vous propose donc d'ouvrir Scrivener sur cette page que vous voyez à l'écran, qui est vierge. Nous allons visiter pas à pas son interface. L'interface de Scrivener est composée de plusieurs zones. Nous avons ici, tout en haut, les onglets classiques, avec, dans ces onglets, des sous-onglets. Je ne vais pas les détailler pour le moment. Il y en a que vous connaissez, parce qu'ils reprennent les codes des autres traitements de texte. Nous avons une rangée ici avec des icônes. Nous avons une barre de format de casse classique, comme on en retrouve sur pratiquement tous les logiciels de traitement de texte. Ensuite, on a les trois zones principales. On a d'abord la grande zone blanche qui est le babillard. On le voit vraiment bien, c'est la zone où l'on écrit. Et de part et d'autre, il y a deux colonnes. La première à gauche, ici, c'est le classeur, ou aussi appelé trieur, dans lequel se trouvent tous mes documents. C'est une bibliothèque avec des classeurs et des dossiers. À droite, ici à l'extrême droite, on a ce qu'on appelle un inspecteur. Il est représenté par le petit i, je peux le fermer et je peux l'ouvrir. Et dans cet inspecteur, nous avons deux choses importantes, le synopsis et les métadonnées générales. Ensuite, nous avons encore un espace ici qui est un espace de recherche, vous voyez la petite loupe. Si je clique sur la petite loupe, je peux voir que je peux rechercher les titres, les textes, les synopsis et tout ce qui m'intéresse dans mon projet d'écriture. On a également en bas de page, ici, une zone où se trouve en fait la possibilité d'agrandir
le texte ou de le diminuer pour la lecture. Là, je vais l'agrandir à 150. Évidemment, j'ai plus facile à lire. Et en le mettant plus petit, par exemple, je peux voir ce que ça peut donner sur une mise en page. Je vais le remettre à 145. Et il y a ici, dans le bas, ce qui est très important, le nombre de mots qui vont être comptabilisés et le nombre de caractères également. Nous avons même ici, en fait, un objectif du document. Par exemple, pour quelqu'un qui veut écrire 500 mots dans un article, il va écrire ici le mot 500, et hop, je vais avoir la zone de remplissage qui va se mettre progressivement au vert tant que je n'ai pas obtenu l'objectif des 500. Donc là, je vais le supprimer. On a ici aussi encore des petites icônes de raccourcis qui sont des raccourcis pour ajouter des documents ou des dossiers. Quand on a fait le tour de Scrivener, il reste les 3 petites cases qui se trouvent ici, qui sont en fait les cases concernant la mise en page. Je vous démontrerai ça plus tard. Le tableau de liège et enfin l'organisateur. Cette fonction-là est très intéressante aussi, mais pour le moment, je vais m'arrêter là afin de pouvoir passer à la suite. Voici donc le babillard. Revenons dessus. Et je vais écrire un premier texte. Pour ceci, je vais cliquer ici. Il va s'inscrire, peu importe où il s'inscrit en fait. Là, il est allé se mettre dans le projet Généathèque. Et je vais écrire par exemple « Un jour de printemps ». Ce sera mon titre. Et ensuite, il a fait un dent de chien aujourd'hui. Et ce sera mon texte. Scrivener a une fonction qui est très intéressante, c'est qu'il peut préformater en fait votre texte. Là, je l'ai écrit de manière spontanée. La casse est en Georgia normal 14 1,0x. Et en réalité, je prépare ceci pour mon blog. Donc, j'ai été chercher sur le blog, j'ai fait un copier-coller pour voir quelle était la casse, et je l'ai préenregistré ici. Donc maintenant, un jour de printemps, je vais lui donner le titre, il va le faire tout seul. Ceci a pu se faire parce que dans Format, j'ai la fonction Formatting qui me permet de déjà préparer mes documents. Il a fait un temps de chien aujourd'hui, c'est le contenu du blog, donc c'est le texte, et lui, voilà, je l'ai fait passer comme sur mon blog. Le titre a été simplement mis par Scrivener lui-même. Vous voyez que lorsque j'ai écrit ceci, il l'a noté dans la barre du haut, il l'a noté dans le synopsis, et au 3e endroit, il l'a noté ici, dans le classeur. Par contre, ce texte ne me plaît pas à cet endroit. Scrivener a une fonction déplacée qui est, je vais dire, pratiquement sans risque. Il le fait vers le haut et je peux le remonter comme ceci. Ou alors, je le mets à la suite. Voilà, je l'ai mis là parce qu'il ne m'intéresse pas là où il était. Si je change, par exemple, je vais ajouter pluvieux à mon titre. Pardon, pluvieux à mon titre. Il ne va pas se changer là, mais il suffit que je modifie le titre, je vais valider, hop, et là il a été corrigé, hein, je peux le vérifier de cette façon-là, en élargissant, et il a été corrigé de la même manière ici. Donc je me retrouve avec une aide. Je vais vous montrer l'exemple dans le calendrier de l'Avent. C'est une série d'articles que j'ai écrits donc pour l'Avent. Je vais prendre le premier texte. Alors, la casse est différente de celle de mon blog parce que c'était mon ancien blog. Donc, je me retrouve avec, par exemple, un texte en 14 et en lecture pour un texte avec un format 10. Si je veux modifier, je n'ai qu'à faire ceci, titre de généalogie. Je sais que ça correspond à mon blog. Plusieurs questions m'ont été posées. Ah, je vais changer ceci et je mets texte de blog. Et je n'ai plus qu'à faire la même chose partout. Si jamais je trouve que c'est trop grand, je n'ai qu'à modifier ici. Je le mets par exemple en 130 et voilà.
j'ai quand même une présentation qui est plus séduisante. Et je sais, c'est important, que l'écriture, le format que je vais avoir ici va être la même que celle qui sera sur mon blog. Ça peut être pratique pour les présentations. C'est la même chose pour un document, par exemple, qui doit être remis à un éditeur. Les éditeurs ont des exigences de publication, donc il vaut mieux installer la casse et laisser correspondre la casse de façon à coller avec quelque chose de normé. Je sais déjà dans ce document que j'ai 447 mots, j'ai 2729 caractères. Ce sont plutôt des normes anglaises que d'avoir le nombre de caractères. En France, on va garder le nombre de mots. Nous allons ensuite retourner sur le classeur. Donc, je vous ai montré comment on pouvait ajouter un texte, et nous avons également, en fait, une possibilité de faire des recherches. Donc, je vais aller sur Internet, je vais ajouter des images que j'ai été collectionnées. Par exemple, j'ai été chercher cette image d'habillement des soldats de Napoléon pour une recherche que je faisais sur les soldats napoléoniens. J'ai ici également une autre image, et celle-ci, où j'ai Scrivener qui a conservé en fait les références de l'image. Donc ça, c'est Napoléon à Ratisbonne. Je peux inclure cette image dans mes textes. Donc je n'ai pas besoin d'aller rechercher dans d'autres dossiers, je peux faire ça ici. Il est possible aussi d'ajouter dans le classeur des documents Word, de les transférer sur Scrivener, et de faire l'inverse, de transférer des documents Scrivener vers Word. On a fait le tour du classeur pour le moment. Une fois qu'on a fini ceci, nous allons explorer l'inspecteur. Alors je vais aller sur un projet, par exemple les soldats de l'armée de Napoléon, et je vais vous montrer en fait les deux cases dont je vous ai parlé tout à l'heure, le synopsis et les métadonnes générales. Je vais prendre le cas de Laurent Gravet. Alors l'image du texte est un peu petite, donc je vais l'augmenter. Peu importe ce qui est donné dans le texte, ce qui est important, c'est comment on remplit le synopsis. En fait, on indique vraiment des choses importantes. Ici, il s'agit d'un texte d'un soldat que j'avais commencé à découvrir, et l'enrôlement était son premier sujet. Il se trouve que j'ai eu à écrire plus parce que j'ai découvert en fait toutes ces missions, et j'ai fait une deuxième série de textes, voilà, 108e régiment, la campagne de Russie, Mogilev, Krasnoï, la Bérésina, il a été prisonnier à Orca, et j'ai noté qu'il y a une suite à faire. Donc ça, c'est le résumé, en fait, qui me saute aux yeux. Dès que je vois de quoi il s'agit, je suis pas obligée de lire tout l'article. Les métadonnes générales, en fait, elles sont ici. Vous voyez que j'ai noté ça comme article de blog. J'aurais pu le noter comme idée d'article si ça avait été commencé, mais bon, là on a déjà bien travaillé, enfin j'ai déjà bien travaillé. Et ensuite, la deuxième métadonne à remplir, c'est l'état. Ici, il a été publié sur Atout de branche, donc c'est moi qui ai ajouté ça. Et je sais, en fait, qu'il a été corrigé la dernière fois le 30 janvier 2021. Il est coché qu'il est à inclure dans la compilation. La compilation va se trouver ici, quand je vais cliquer sur le dossier armée les soldats napoléoniens, je vais avoir tous les textes de Napoléon, des soldats Napoléon qui se trouvent l'un à la suite de l'autre. Ils vont être espacés par la petite barre, alors le texte de Laurent Gravet, voilà, par la petite barre pointillée. Je sais que je passe à un autre texte, et mon synopsis va changer lui aussi. Donc je sais où je vais en être. Il y a une fonction, je vais revenir sur cet article-là, il y a une fonction très intéressante dans Scrivener, qui est la fonction scindée. Donc je vais cliquer ici, ce poème a été rajouté, et je trouve qu'il y a beaucoup trop de mots, il y en a 1700, j'ai envie d'en faire un article. Donc dans la fonction document, en fait je peux utiliser scindé, avec la sélection comme titre, et là, il va m'écrire « Hommage à ces hommes » avec ce poème, et je peux changer le titre. Et donc j'ai un article, il a été supprimé de cet article-là, il se retrouve à la suite,
Je peux le mettre où je veux, et ça concerne évidemment ces pauvres hommes qui sont allés mourir en Russie. Nous allons poursuivre l'exploration de l'interface de Scrivener. Alors je vais revenir sur mon dossier les armées des soldats napoléoniens, et vous voyez ici qu'en fait, quand l'affichage est en blanc, en gris, j'ai texte par texte. Voilà, il faut que je tourne les pages. Mais si je reviens sur le titre et que je clique ici, j'ai la compilation de tous mes textes. Chaque texte est présenté l'un à la suite de l'autre avec une petite barre voilà, pointillée comme séparation. Du moment que je suis ici, j'ai mon synopsis et les métadonnées qui correspondent au premier article. Je passe à l'article suivant, le synopsis et les métadonnées changent. Ces éléments peuvent être changés au fur et à mesure. Si je passe ici, sur ce bouton-là, en fait c'est un tableau de liège qui va s'afficher, et là nous allons retrouver tous les Bristol qui ont été créés sous le synopsis. Nous avons une vision générale de tous les articles qui ont été écrits, donc je les retrouve dans le classeur, ils sont classés par ordre d'année, et tous les articles sont indiqués là. J'ai le résumé qui apparaît ici, j'ai les métadonnées, c'est-à-dire que l'article de blog a été indiqué en rouge. Vous voyez qu'ici j'ai un article, si je clique dessus, en fait je vois que c'est une idée d'article. Je vois en fait que certains articles ont été publiés. Celui-ci, Jacques-Joseph Abrand, n'a pas encore été publié. Donc j'ai une vision de ce que j'ai déjà publié et de ce qui n'a pas été fait, de ce qui est à faire. Ceci c'est un jeune homme dont on m'a donné les coordonnées il n'y a pas longtemps, et il faut que je fasse une petite enquête pour le retrouver. Donc l'article est à faire. Je pourrais marquer article, idée d'article, ce serait plus propre. Alors, ensuite, le troisième bouton qui est ici dans l'organisateur, il nous donne le même genre d'affichage, mais horizontal. Donc on a les titres des articles qui sont ici, on a le synopsis, les étiquettes et l'état. Je clique sur le premier mot ici, et j'obtiens exactement la présentation que j'avais fait, qui se trouvait sur le tableau de liège, ici. J'ai donc terminé de vous présenter l'interface de Scrivener. Il me reste cependant quelque chose qui est intéressant, c'est sous l'onglet Projet, et ce sont les statistiques du projet. Donc si je clique dessus, alors vous allez voir, il est en train de compiler tout ce qui concerne le brouillon, donc c'est-à-dire c'est le dossier qui a été appelé comme ceci. Alors il met un petit peu de temps, il ne répond pas pour le moment, mais il est en train de calculer. Et voilà, il me donne en fait le résultat, le nombre de mots qui sont inscrits, donc 85 248 dans tout ce projet. Je sais que si je veux le publier sous format livre de poche, il va y avoir 244 pages. Si je veux l'imprimer en format normal, j'ai 208 pages. J'ai le nombre de mots, le nombre de caractères. Et ce sont ces choses qui peuvent servir justement pour l'impression, pour remettre en mémoire ou une thèse. Les étudiants ont besoin de savoir le nombre de mots. Pour un projet, ça peut être validé de la même façon. Donc c'est un petit outil plus que j'apprécie aussi. Ainsi se termine la présentation de Scrivener. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour nous dire que vous avez aimé. Venez nous retrouver sur la chaîne geneatech.fr ou Geneatech sur Twitter, également sur Facebook et sur YouTube. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser des questions.